Bon, tu te souviens de celui-là là, qu'on a refait? Bah, il fonctionne bien. Par contre, je vais très très vite le comparer avec un produit concurrent. Un produit qui est certes plus vieux, donc ce qui peut expliquer une fabrication un peu meilleure, mais fallait vraiment mieux. Hein. Bon là on est sur un produit particulier, l'autre on est sur un produit semi-pro, mais même fonction, à peu près la même taille. Et lui il est de 2012, l'autre 2002 je crois. Donc le problème du style, c'est vachement en plastique, ça c'est chiant à enlever, ça c'est chiant à enlever. Voilà. T'arrives là-dessus, que j'ai acheté pour un pote, hein. Tieco ES 2400. Donc pour le prix du kit cylindre de celui-là, hein. Donc pour 120 balles. Alors, j'ai pas négocié, bon il y avait peut-être matière à négocier, mais bon, ça va. Donc Shred & Vac aussi, hein, donc il aspire, il broie. Tu peux voir déjà que les pales, ça blague pas quoi. Je veux dire, c'est bien épais, ça c'est bien costaud. Là-dedans, mais par contre le focus pour le coup il marche trop bien. Tu vois, il y a juste 3 petites pales. Puis t'avais vu dans l'autre vidéo, le plastique c'est pas pareil. Hein. Ici en plus t'as un contacteur pour être sûr que soit t'as ça, soit t'as le tube. Et même sur le tube d'aspiration, t'as un renfort, une bague métallique en renfort là-dedans. Le seul souci c'est qu'il te faut un outil pour serrer le tube dedans, on va dire. Mais enfin franchement, ça déjà c'est qualitatif. Par contre, t'as pas besoin du tournevis pour te faire chier à déclipser ici. Ça c'est vraiment pas mal. Donc c'est un Echo, bah, comme je t'ai dit, ES 2400 Shred & Vac. Avec blocage d'accélérateur, ce qui est très très pratique. Ouais, le filetage est assez long, mais c'est pour être sûr que ça s'en va pas, tu vois. Allez, clac. Donc bon, il a quelques tout petits soucis. Hein. Ça reste une machine qui est entretenue régulièrement, donc ça c'est cool. Bougie changée régulièrement, filtre à air aussi. Il servait à un particulier, donc juste à souffler une cour, voilà, pas grand chose de bien compliqué. Il a eu juste une petite modif, un peu à la con, que je vais te montrer là. C'est l'échappement. Donc en fait le fils de cette personne est paysagiste, tu vois. Donc le mélange c'est toujours du 2 temps 2% bien fait, hein, ça c'est cool. Le filtre à air est propre, j'ai peut-être pas besoin de te le montrer. Et en fait pour réduire le bruit, ce qu'ils ont trouvé comme combine, c'est de mettre ce petit tube là, tige filetée, de le forcer dans le pot. Enfin c'est démontable, hein. C'est j'enlève ça, t'enlèves ça, c'est bon. Mais c'est vrai que ça réduit pas mal le bruit, donc mais bon, je pense que je vais le changer là si j'ai la pièce. C'est vrai qu'il pétarade un peu ce truc là. Et après t'es sur un petit moteur de DEP quoi, adapté avec un... la deuxième poignée est ici. Donc c'est surtout pour aspirer avec le bac. Hein. Il y a une mousse qui a été remise en plus dessus, je pense pour le confort. Il devait trouver ça un peu brut le plastique. Et le petit souci qu'on a, c'est au niveau des durites ici. Hein. Enfin du passe-durite. Hein. Tel est son terme, là on le voit pas, mais... Et au grenier, j'ai retrouvé une antiquité, là. L'ancien moteur de la Mantis, parce que la Mantis a connu 15 millions de moteurs. Et on a un déflecteur d'échappement qui, lui, n'est pas percé, mais qui est pas dans le même sens. Mais là, il y a quand même un trou, tu vois, pour que ça puisse passer là, donc pourquoi pas mettre ça, c'est pas gênant si ça va sur le côté. Et on a aussi un passe-durite qui se trouve ici et qui a aussi 3 trous et qui fait à peu près enfin qui doit faire la même taille, en bon état. Donc on va changer ça. Bon, tu vas voir que ça pète au quart cette machine. J'ai été où? Là-dessus, on... Ah, c'est le souffle d'air qui fait ça? Bah, tu vois, ça marche bien. Bon. Donc, demain, on reteste ça, là, pour souffler des feuilles. On va voir le débit d'air, à peu près.
La chicotte d'échappement, je suis pas sûr que ça change grand chose. Donc voilà, on verra ça demain si on la change ou pas. Bon, le style est plus puissant soufflerie, alors c'est peut-être dû au tube aussi qui est différent. Il fait beaucoup moins de bruit le style, ça c'est clair. Après celui-là il est marrant, il fonctionne bien, il démarre très très bien. Donc après je vais rechanger ça. Tu vois, enfin ça c'est l'ancienne. J'en ai mis une qui remontait, enfin qui sortait vers là, mais ça crame un peu le plastique, donc je vais remettre ça. Et dans tous les cas ça fait le même bruit. Donc c'est vrai qu'il pète fort, hein, et pourtant c'est même silencieux que celui de la Mantis. Donc bon, on va remonter l'ancien et puis voilà. Mais sinon ça marche bien quoi. Et il va pas servir à souffler des terrains, tu vois, il va servir à nettoyer des machines après la tonte ou un petit coup sur une allée, ça va bien. Après, je pense quand même qu'il doit mieux aspirer que le style, mais je peux pas essayer ça parce que j'ai pas le kit complet, j'ai le tube mais j'ai pas le coude ou le sac. Donc à voir, mais après ça reste c'est un truc qui sera toujours plus fiable que du style. Mais bon, c'est vrai, enfin s'il y en a qui ont envie de s'amuser à ça, donc tu peux regarder le Echo ES 2400, tu regardes le débitmètre, le débit d'air qu'il y a en sortie, et le style SH56. Tu peux comparer les deux, tu me mets ça en commentaire. Voilà, ce sera tout pour ce petit souffleur Echo. En tout cas, à plus pour d'autres vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous voulez voir des vidéos, il y a un sacré paquet d'anciennes vidéos sur ma chaîne.